Hey, what's up YouTube? Aujourd'hui, je fais un petit late unboxing. Fait que ça va être un jeu qui vient juste de sortir et il sort du four. Discover Terres Inconnues. Un jeu d'exploration et de survie pour 1 à 4 joueurs, créé par Cory Connexia. C'est des jeux, une nouvelle série que Fantasy Flight ils ont décidé de faire un nouveau concept. Dans le fond, c'est des jeux uniques. Fait que ce que vous allez voir dans cette boîte-là, si vous achetez le jeu, ça veut pas dire que ça va être exactement les mêmes choses. En réalité, c'est sûr qu'il va y avoir des affaires différentes. Il y a certaines composantes qui vont venir dans chaque boîte, c'est sûr, pour que le jeu marche, mais ça va être des histoires différentes, des terrains différents, des personnages différents, tout ça. Fait qu'il n'y a aucune boîte au monde qui est pareille. Fait que c'est un nouveau concept que Fantasy Flight a décidé de faire pour sortir du lot, là, finalement, cette année. Fait qu'ils ont ça, puis ils ont aussi un jeu de cartes Keyforge qui va sortir un petit peu plus tard cet hiver. Fait que celui-là vient juste de sortir. Puis c'est le fun, ils l'ont sorti en français en même temps qu'en anglais. Là, fait que pour ceux, des fois, parce qu'il y a beaucoup de. Ça se joue avec des histoires. Fait que des fois, le monde, c'est le fun de l'avoir dans la langue qu'on parle le mieux. Là, fait que moi, je l'ai pris en français. Ça va être plus immersif un peu. Même si on comprend très bien l'anglais aussi. Là. Fait que c'est ça. Pour 1 à 4 joueurs. Vous vous réveillez avec un terrible mal de tête dans un lieu totalement inconnu. La nature sauvage s'étend dans toutes les directions et au loin vous entendez le hurlement d'une bête sauvage. Votre soif de réponse devra attendre, votre priorité est de survivre. Aiderez-vous vos compagnons d'infortune ou tenterez-vous de sauver votre peau à n'importe quel prix? Chaque exemplaire de Discover Terres Inconnues est unique au monde. Un savant mélange d'environnements, de scénarios, de personnages, aussi bien que de lieux, d'objets et d'ennemis rend l'histoire de votre boîte inédite. Quels obscurs secrets découvrez-vous? C'est ça. Dans la boîte, il y a 2 environnements différents sur 6 qui existent. Il y a 12 personnages sur 36. Puis il y a des objets, des ennemis, des scénarios. C'est toutes des affaires différentes. Fait qu'on va regarder ça. On va faire le unboxing. J'ai déjà ouvert la boîte parce que j'étais trop curieux de voir quel terrain que j'avais découvert, mais j'ai pas rien déballé à part ça. Fait que un petit pamphlet Fantasy Flight de leur jeu. Le jeu que je vous parlais tantôt, là, qui va être unique, le jeu de cartes, là, il est ici. Je l'ai vu. Je vais mal faire, je ne trouverai pas. Bon, je trouve pas. Faire ça vite. C'est pas le dépliant qui va avoir le dessus sur moi certain. Mais... Ah ben non, il est même pas dedans. Fait que désolé. Fait que le rulebook, qui a l'air quand même très bien expliqué. J'ai regardé ça vite fait tantôt, je l'ai lu à moitié. Je voulais jouer aujourd'hui, mais là en fin de compte j'ai eu d'autres choses à faire, mais j'ai eu le temps d'en lire au moins la moitié. Fait que les terrains que j'ai dans ma boîte, il y a le désert, scénario 1, 2 et 5. Puis j'ai aussi le bayou, scénario 3, 4 et 5. Fait que si vous achetez une boîte, ça se peut, mettons que, exemple, si j'achète une autre boîte, ça se peut que j'ai exactement les 2 mêmes terrains, mais les tuiles vont avoir des différences. Là. Ça veut pas dire qu'il va y avoir exactement les mêmes choses. Là. Fait qu'il y a des ressources, tout ça. Ils disent comment c'était le plan du désert. Même chose sur le bayou, c'est un setup différent. Fait que Fantasy Flight, c'est ça, ils aiment ça. Souvent, les autres mettent des cadrans là, dans leurs affaires. Fait que chaque joueur va avoir un player board ici comme ça. Puis on peut tourner les roulettes là, pour indiquer nos ressources aux bonnes places. Là. Il y a des jetons de feu, on peut faire des feux. C'est un jeu de survie. Là.
puis d'exploration. Fait qu'on a les terrains Bayou. Ça ressemble à ça. Je sais qu'il y a des monstres, des combats au dé avec les monstres aussi. Ils sont numérotés. Fait que ça, on va regarder ça vite. Une autre planche de Bayou. J'imagine qu'en les mettant random, c'est sûr qu'ils sont numérotés, mais il doit y avoir des tuiles random qui arrivent et que ça change les histoires. Les tuiles de désert. C'est comme je vous dis, là, dans une autre boîte que le terrain désert, ça se peut que, mettons, ce building-là soit pas là, qu'il y en ait d'autres à la place. C'est vraiment intéressant, la manière qu'ils ont fait ça, le concept. Je sais qu'il y a beaucoup de monde qui critique ça, ils disent « Ah ben là, ça nous force à acheter plein de boîtes pour avoir tout le stock, mais dans le fond, déjà là, pour le stock qu'ils te donnent dans la boîte, c'est quand même pas mal. Là. Puis le fait que chaque boîte est unique, ils disent de pas les mélanger. Mettons que quelqu'un achète 3-4 boîtes, faut pas mélanger le stock parce que c'est vraiment des histoires faites pour les scénarios qu'il y a dans chaque boîte qui est unique. Fait qu'il y a une coupe de paquets de cartes là-dedans. Côté Meeples, c'est des Meeples en plastique. Fait que ça fait changement des Meeples en bois, là, ça ressemble à ça. Des petits Meeples en plastique. Il y a des dés. C'est des dés quoi ça? 1, 2, 3. C'est des 12. Des dés 12, puis celui-là aussi. Ouais. Fait qu'il y a 2 dés 12, ça c'est pour les dés de combat. Puis les petites pins pour monter les cadrans. Pour ce qui est des cartes, les personnages, on va les regarder. Mais pour le reste, ils disent de pas lire. Fait que pour pas spoiler l'histoire du jeu. Et ça, c'est des cartes de monstres. On va quand même les dévaler, mais on va les regarder vite fait pour rien dévoiler de l'histoire. Puis c'est ça, tous les paquets de cartes, on les code à bord aussi pour être sûr que l'usine qui fait, sait exactement quelle carte c'est dedans, puis pour être sûr qu'il n'y ait pas une copie qui est pareille. Donc on va regarder ça. Bon, ça, il y a différents types de cartes. Alors ça, c'est pour les starting, des équipements de départ, là, je pense, ou des aides de combat pour chaque joueur. Les cartes sont numérotées. Ah, j'ai 3,99. C'est bizarre. Ok. C'est 3 aussi, 4 fois la même affaire, on dirait. C'est ça, des fois dans les scénarios, ils vont dire bon, ben, si vous faites telle affaire, piochez la carte, une autre sorte de carte. Là. Ça, c'est des armes qu'on peut faire, fronde. Ça dérange pas de le montrer. Là. Des cartes d'armes, sac de couchage, panier, lance, cage en bois, j'imagine pour attraper des animaux. Il y a ça ici. Ça, c'est des cartes de nuit, je pense. Parce que dans le jeu, il y a la phase jour et la phase nuit. Dans la phase jour, essentiellement, on ramasse nos ressources, tout ça. Puis après ça, la nuit arrive, puis là, il y a des dangers. Fait que ça, c'est quoi ces cartes-là? Ah, ouais, c'est des cartes de scénario. Scénario 1, étape 1, étape 2, scénario 2. Ok. Ça, c'est des choses qui arrivent la nuit. Fait qu'on regardera pas ça trop tout de suite. Je vais attendre de faire le setup pour ça. Les cartes sont belles quand même. C'est numéroté. D'autres cartes, on dirait comme de nuit spéciales. Fait qu'il y a d'autres paquets similaires à ça que je vais ouvrir plus tard. Puis on va regarder les personnages, voir que j'ai pas mis. Il y en a 36 total, puis il en donne 12 en bois. Kimi Sanders, coach personnel. Choisissez un autre survivant sur votre case. Ce survivant gagne 3 endurances, limité une fois par jour. Ils ont tous des bonus différents. Groug Groug, homme sauvage.
Quand vous êtes censé piocher une carte menace, lancez un dé. Sur un résultat de 4 à 12, ne piochez pas de carte menace. Fait que ça peut être pratique. Neyla Ninjem, photographe annuaire, Alexei Smirnov, homme à tout faire. Monica Garcia, danseuse. Hein. Dre Jordan, star du football américain. Kimi Sanders, dans sa première. Ça, c'est les 6 premiers. Il aurait pu les emballer tout en même temps. J'imagine que ça doit aller mieux pour faire le random en 2 paquets. Cynthia Agumanu, assassin. Richard Aaron, pharmacien. Bethany Shaw, propriétaire d'un ranch. Emmanuel Lee, ouvrier du bâtiment. Jasmine Limjoko, alpiniste. Père Cavana, missionnaire. Fait que cool. Ça, c'est des personnages qu'on va pouvoir prendre dans le jeu. Fait que ça ressemble à ça en gros. Fait que ça a l'air bien fun. J'ai hâte d'essayer ça. Fait que mes chums qui checkent la vidéo, j'en ai pas pour acheter des boîtes, d'autres aussi. Des fois, on peut se faire des games. Ça va être tout du stock différent tout le temps. Fait que de toute façon, je vais jouer à ça très prochainement. Fait que je vous redonnerai un feedback. Fait que c'est ça pour Discover Terres Inconnues. Merci, à bientôt!